Bienvenue pour le retour en images du village des métiers de la foire de Châlons 2024. Un lieu où les opportunités prennent vie et où l'avenir de notre territoire se dessine. Ici, au croisement des ambitions économiques et des engagements sociaux, de grandes entreprises et des acteurs locaux se sont réunis pour bâtir un avenir plus stable pour nos publics. Sur notre stand, des moments forts se sont déroulés, marqués par exemple par la signature dans le cadre des clauses sociales d'insertion. Des conventions de partenariat ont été signées avec des acteurs majeurs tels que Engie, Veolia et Bouygues. Parmi ces signatures, une histoire émouvante, celle d'un jeune homme accompagné par la mission locale nommé Thomas Alain, porteur d'autisme, qui a pu décrocher un contrat avec Bouygues. Un exemple parmi tant d'autres de l'impact concret de nos actions pour l'insertion professionnelle. Je me présente, je m'appelle Thomas Alain, j'ai actuellement 28 ans. Je suis suivi par la permanence de JAR depuis plus de 2 ans, donc 1 an avec Hugo, ici présent, et 1 an avec son prédécesseur Marie. Actuellement, je suis employé en tant qu'intérimaire par le biais de Manpower, la société Bouygues Énergie. Depuis combien de temps, Thomas, tu travailles pour Bouygues Énergie ? Depuis décembre 2023. Ouais. Est-ce que tu pourrais expliquer peut-être mon champ d'intervention auprès de toi dans le cadre de ton contrat de travail ? Oui. Dans le cadre du contrat de travail, le champ d'intervention de Hugo consiste à, de temps en temps, de venir faire un point avec mon supérieur, Mohamed, pour au niveau de la mise au point sur l'insertion, sur le suivi. Il y a les améliorations, les axes d'amélioration à fixer, les progrès qui ont été réalisés et les points à relever. C'est ça. Globalement, mon rôle, c'est vraiment de comprendre comment va Thomas en entreprise, ce qui fonctionne moins, comment l'entreprise aussi se sent à l'aise avec Thomas dans les échanges et dans le travail. Et mon but, finalement, c'est de proposer des adaptations au poste en fonction de ce qui fonctionne pas ou peu. Peut-être qu'on peut donner un exemple concret. Est-ce que tu as une idée d'un exemple concret où on a adapté un petit peu les choses pour, par exemple, dans ta communication avec Mohamed ? Tout à fait. Alors, il s'agit de la mission la plus ancienne qui a démarré depuis décembre 2023 et qui se poursuit actuellement, que ce soit dans la première version du contrat et l'actuelle de février 2024. La tournée de nuit. Donc, 1 fois par semaine, j'ai fait le lundi soir, j'ai fait une ronde de nuit pour inspecter et relever les luminaires défaillants de la ville de Châlons-en-Champagne, Fanières, Saint-Matast-le-Pré et la communauté de l'agglomération de Châlons. Engie Solutions, par exemple, a signé un contrat de performance énergétique à Montbelon-le-Grand, avec un chantier de 20 ans nécessitant près de 50 000 heures d'insertion. Un défi ambitieux, mais à la hauteur de l'engagement de nos partenaires. Sébastien Dent, directeur régional Engie Solutions sur le territoire de Champagne-Ardenne. Alors Engie Solutions fait partie du groupe Engie et on est spécialisé dans l'efficacité énergétique et tout ce qui est lié à la décarbonation. En fait, notre métier, c'est consommer mieux, consommer moins et de rejeter moins de CO2 à l'atmosphère et donc d'essayer de protéger notre planète. Donc nous sommes sur le territoire Champagne-Ardenne 150 personnes qui œuvrent au quotidien auprès de nos clients, sur des collectivités locales, des industriels, où nous accompagnons nos clients dans cette démarche de décarbonation. Donc nous avons participé ce matin à la signature d'un protocole avec la mission locale. Parce que pour nous, c'est important de faire connaître notre métier à l'ensemble des jeunes pour qu'ils puissent intégrer notre société à l'avenir. Et donc, je suis accompagné de Marine. Marine Verneret, responsable ressources humaines Champagne-Ardenne pour Engie Solutions. Donc effectivement, la signature de la convention ce matin était importante pour nous car on réalise de nombreuses heures d'insertion chaque année dans le cadre des marchés publics. Et aujourd'hui, c'est un levier fort d'accès à l'emploi. Ça nous permet d'adresser des publics qu'on n'adresse pas forcément habituellement et qu'on forme pendant 1 an ou 2 dans le cadre des clauses et qu'on embauche par la suite en CDI dans nos effectifs. Donc c'est un cercle plutôt vertueux qui nous permet de nous faire connaître, de faire connaître nos métiers, de former des jeunes aux métiers du futur et de la transition énergétique. Veolia, de son côté, s'engage sur un marché de 8 ans avec Châlons Agglo, visant 12 000 heures d'insertion pour la station d'épuration de Châlons, un projet d'envergure qui profitera à de nombreux travailleurs du territoire. Donc, bonjour, je suis Jean-Philippe Labruna, je suis directeur du territoire Champagne-Ardenne pour Veolia. Nous avons commencé notre partenariat avec la mission locale en 2020 dans le cadre du marché de délégation de services publics
pour l'assainissement, nous avons signé avec la communauté d'agglo de Châlons. Nous avons une clause d'insertion. Et aujourd'hui, en 4 ans, nous avons déjà consommé les obligations horaires que nous avions dans le cadre de ce contrat-là, mais ce partenariat nous apportant satisfaction, nous continuons et nous prévoyons de continuer jusqu'à l'issue du contrat et en espérant plus par la suite, dans tous les cas jusqu'au moins 2028. Quant à Bouygues, un marché de 12 ans dans le cadre de Châlons Connect permettra de générer 20 000 heures d'insertion. Un projet qui, tout comme les autres, témoigne de l'impact positif de ces collaborations pour notre région. Moi, c'est Mohamed Belmaï, technicien bureau d'études chez Bouygues Énergie Services. Donc, j'ai été embauché suite au marché de Connect Châlons depuis l'année dernière. Je pense que ça vaut le coup de dire que moi-même je suis issu d'une réorientation professionnelle. Et je comprends parfaitement c'est quoi arriver dans une société, dans une entreprise. Et on doit s'adapter, on doit se former. Donc nous, on a eu Thomas au mois de décembre dans le cadre de l'insertion professionnelle dans le projet Connect Châlons. Je me rappelle très bien le jour où Yann il nous a présenté Thomas. Donc c'était vraiment une surprise, une bonne surprise. Parce que Thomas, il se présentait très bien. Et ça nous a vraiment marqué. Et il correspondait au profil qu'on recherchait pour qu'il puisse tenir l'émission. Donc il a commencé avec nous au mois de décembre, à quelques heures pour faire une tournée de nuit. Et à partir du mois de février, il a vu ses heures s'évoluer. Donc c'est une relation de confiance qui s'est installée entre nous dès le premier jour. Donc nous, on l'a accueilli comme une personne normale. Il a été intégré comme une personne normale. Il a trouvé sa place. Ces collaborations s'inscrivent dans le cadre des marchés des clauses générés par la mission locale. Elles ont représenté 73 552 heures en 2023. Amel Frimi, je suis chargée de projet clause sociale au sein de la mission locale de Châlons. C'est un dispositif qui maintenant est porté par la mission locale depuis quelques années. L'idée, c'est de permettre à des personnes peu ou pas qualifiées de travailler essentiellement dans les métiers du PP et du bâtiment, mais c'est un secteur qui est amené à évoluer puisque, hormis le TP et le bâtiment, il y a des secteurs comme le transport, comme la restauration. Les publics également ont évolué puisqu'à la base, il s'agissait d'ouvrir l'entreprise aux personnes peu ou pas qualifiées, demandeurs d'emploi longue durée, les plus de 50 ans, les bénéficiaires des minima sociaux, notamment le RSA ou les personnes en situation de handicap. Et puis maintenant, le dispositif ayant évolué, on est à travailler avec des publics qualifiés, voire très qualifiés, avec des marchés bien spécifiques, notamment les prestations intellectuelles, qui permettent à des personnes hautement qualifiées d'acquérir une première expérience professionnelle sur le territoire de Châlons, ce qui veut dire Châlons-Agglo et puis l'Argonne également, où on commence également à développer des marchés. Ces engagements démontrent notre volonté de favoriser l'insertion des publics locaux. Merci à Claire Goris d'avoir animé cet échange et à Monsieur Jacques Gesson et Madame Karine Bonne pour leur présence.